La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Coup d'œil maintenant à l'international avec Vincent Hervouet, Nikos. Votre analyse sur la victoire du candidat d'extrême droite au Brésil, Jair Bolsonaro, cher Vincent Hervouet. Cher Nikos, comme tous les accidents après coup, on trouve 1000 explications, une fatalité à l'œuvre. Alors Jair Bolsonaro ne débarque pas de la planète Mars, il a été député pendant 27 ans, et la presse ne le voyait pas comme le petit Hitler des tropiques, elle le disait grande gueule, et d'une honnête médiocrité. Alors dans cette formule méprisante, le mot important c'est honnête. C'est un défi de rester honnête dans un Brésil aussi corrompu, et les élus qui jugeaient le plus sévèrement les dérapages machos de leurs collègues Bolsonaro font partie des pourris qui ont profité du système Petrobras, le scandale de pot de vin le plus retentissant de l'histoire de l'Amérique latine. C'est pourquoi sonnent un peu faux les cris d'orfraie de la gauche brésilienne. Le Parti des travailleurs n'a jamais fait son mea culpa. Au pur, tout est pur. C'est au milieu de son chaos que Bolsonaro a taillé son chemin. Les mêmes lui dénient ce matin toute légitimité, jurent qu'ils vont l'empêcher de nuire, c'est-à-dire de gouverner. Ils appellent à la résistance, no pasaran, et ils raisonnent comme les démocrates américains qui n'acceptent toujours pas 2 ans après d'avoir été battus par cet énergumène de Donald Trump. Jair Bolsonaro a été élu à la régulière. Le Brésil a traversé une crise politique, une crise économique, mais vaille que vaille, le système démocratique fonctionne bien. Vincent Hervouet, ce président peut-il mettre les libertés en danger ? Il ne le fera rien tout seul, c'est un faux régime présidentiel, le pouvoir est au Parlement, et Jair Bolsonaro n'a pas de majorité, il va devoir négocier. Mais c'est vrai que les libertés sont menacées, d'abord par les gangs. Dans la seule ville de Rio, rien que l'an dernier, 5 policiers abattus chaque semaine. Les grandes manifestations il y a 5 ans réclamaient des routes carrossables, des transports, des systèmes de santé, d'éducation qui fonctionnent, des libertés réelles. L'ordre et le progrès, c'est la devise nationale. Dilma Rousseff a fait le contraire, elle a coulé l'économie, la récession en 2015 et 2016 a ruiné la classe moyenne, et évidemment qu'aujourd'hui elle se rebiffe, et tout ça incite à juger sur pièce Jair Bolsonaro.